Leçon 5, bienvenue dans cette nouvelle leçon programme A2 B1. Leçon de français sur c'est en français et il est. N'oublie pas de t'enregistrer sur la chaîne et mettre un petit pouce. C'est parti. On commence notre leçon pour identifier et présenter une chose ou une personne avec c'est plus un nom singulier. Tu es prêt? Regarde. C'est un ou le bus. C'est l'article, bien sûr, défini ou indéfini, le ou un bus. Attention, autre exemple, c'est une ou la maison. C'est, toujours pour montrer, identifier, présenter la maison. Ok? Troisième exemple, c'est mon ou ma collègue. C'est plus un pronom ici et le nom au singulier. Toujours pour identifier maintenant et présenter, mais attention, des choses, des personnes, au pluriel on utilisera ce sont plus le nom au pluriel. D'accord? Regarde, ce sont des ou les chaises. Ce sont, le pluriel, des, les chaises. Ce sont des chaises. Deuxième exemple, ce sont mes ou tes amis. Ce sont mes ou tes pronoms amis. C'est dans la question maintenant. Poser une question avec c'est pour identifier. Tu es prêt? Alors attention, ce sera toujours au singulier. Toujours au singulier. D'accord? Pour identifier une chose, on utilise qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Une chose, c'est la réponse, c'est un croissant. C'est un croissant. Une autre chose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres. Ici, on utilise ce sont au pluriel des livres. Et on utilisera toujours dans la question qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres anciens. Toujours dans la question, encore une fois, ici, pour identifier, continuer à identifier. Attention, ce sera toujours au singulier. On le répète, toujours au singulier. Pour identifier maintenant une personne ou des personnes, on utilisera le singulier. Qui est-ce? Qui est-ce? Et voyons un exemple. Deux personnes. C'est, la réponse, c'est mon ami. Autre exemple, deux personnes. Qui est-ce?
Note ici, au pluriel, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Et on utilisera qui est-ce. Qui est-ce? Troisième exemple. Qui est-ce? C'est France Berton. Attention ici. On ne dira jamais elle est France Berton. On dira c'est France Berton. Attention à ce petit détail. On le répète encore une fois, on va le rappeler, attention, c'est toujours utilisé au singulier même pour s'annoncer à l'interphone ou par téléphone. Si quelqu'un vous dit « qui est-ce ?» même si vous êtes plusieurs, on dit « c'est nous, Roger Maria ». Avec la négation, ce n'est pas Roger et France, c'est nous. Donc, même s'il y a plusieurs personnes en face de vous, on posera la question « Qui est-ce ?» La réponse « C'est nous, ce n'est pas nous ». Pour décrire maintenant, on va décrire une chose ou une personne. Et on utilisera « il » ou « elle est ». Il est, elle est, plus l'adjectif, d'accord? Premier exemple, c'est ma fille et c'est mon fils. Elle est blonde et elle est plus petite. Autre exemple, c'est la maison de Franck. Elle est belle et elle est grande. Elle est blonde et elle est plus petite. Bien noté, l'adjectif blonde et petite, elle est belle et elle est grande dans la maison avec il ou elle est plus l'adjectif. Comment indiquer maintenant sa profession? Alors ici, note bien qu'il n'y a pas d'article en général devant les noms de profession, de religion, nationalité, situation de famille, etc. Exemple, Jean est professeur de français. Elle est directrice. Elle est française. Je suis chrétien. Ils sont mariés. Répète après moi. Jean est professeur de français. Elle est directrice. Elle est française. Je suis chrétien. Ils sont mariés. Tu as noté, il n'y a pas d'article devant ces noms de profession, de religion, de nationalité et de situation de famille. Toujours sur le même argument maintenant, comment indiquer sa profession, mais attention, note ici l'utilisation des articles pour être précis. Oui, mais non, ce n'est pas difficile, regarde. Jean est un professeur de français compétent. Jean est un excellent professeur. Françoise Hardy est une chanteuse française. Répète après moi. Jean est un professeur de français compétent. La précision. Jean est un excellent professeur. Françoise Hardy est une chanteuse française. On est précis ici. Attention, dans les catégories professionnelles, on n'utilisera pas d'article. Elle est auteur, compositeur, interprète. C'est précis. Il est chirurgien dentiste. C'est précis comme catégorie. On répète. Elle est auteur, compositeur, interprète. Il est chirurgien dentiste. Il est médecin généraliste. Il est professeur de français. C'est une catégorie et on n'utilisera pas d'article ici.
troisième volet pour indiquer sa profession. Vous êtes prêts? Alors attention, l'utilisation maintenant de c'est au lieu de il est devant un nom déterminé. Regarde, c'est plus un nom déterminé, exemple, c'est mon ami. Il est, on ajoutera un adjectif ou une profession. Il est gentil, un adjectif. C'est une chanteuse de jazz. Avec il est ou elle est chanteuse de quoi? C'est un bon professeur. Il est prof de français. Attention ici, certaines professions aujourd'hui ont deux formes. Il est, avec professeur, écrivain, auteur au masculin. Elle est, professeur, écrivaine, auteur, et là on mettra un E final. D'accord? C'est très simple. Il faut bien comprendre ces points. Regarde de nouveau ce point plusieurs fois. Nous sommes arrivés maintenant au mini-dialogue. Répète et fais-le avec moi. Tu es prêt? C'est parti. Qui est-ce? C'est mon nouveau voisin. Est-ce qu'il est français? Oui, il est français. Et c'est un bon informaticien. Deuxième dialogue. Qu'est-ce que c'est? C'est ma nouvelle voiture. C'est une voiture italienne? Oui, c'est une voiture hybride. Elle est jolie. Merci, c'est un cadeau de Paul. Voilà, tu peux faire ce dialogue avec moi plusieurs fois. Merci d'avoir suivi cette leçon. N'oubliez pas de faire vos exercices dans le livre en papier. Faites aussi, si vous avez la possibilité, de faire vos exercices sur votre ordinateur en faisant ou en écoutant les dialogues, en faisant les exercices interactifs. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine leçon. À bientôt. Ah, j'oubliais, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines leçons. Mettez un pouce si cette leçon vous a plu et je vous dis à très bientôt.